Bonsoir. Bien bonjour à vous tous et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux de pouvoir vous apporter des nouveaux messages de révélation. Comme je vous le dis à chaque fois, méditez les Écritures. C'est la seule solution pour trouver les révélations. Pour cela, il nous est dit dans les Saintes Écritures de méditer nuit et jour pour que tout nous réussisse sur la terre. Si tout nous réussit sur la terre, à chaque fois, je vous le dis, c'est qu'on est béni du Seigneur. Notre foyer est béni, notre travail, nos enfants. Et si on est béni par le Seigneur, par le Père éternel, nous avons la vie éternelle en nous. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ. C'est le vrai nom du Christ. Ce qu'on va méditer ce soir ensemble, c'est quelques versets de la Bible. Et comme je vous le dis toujours, méditez les Écritures et soyez attentifs à ce que vous lisez. Quand on lit les Écritures et on fait très attention à chaque parole, les révélations viennent. Parce qu'on se demande le pourquoi. Et alors, quand on insiste pour le chercher, ce pourquoi, le Père éternel nous le donne par le Saint-Esprit. Comme je vous dis toujours, les Saintes Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Vous savez que le Père éternel, c'est le Père, la parole et le Saint-Esprit. Pour cela, nous allons méditer les Écritures de ce que dit Jésus, Emmanuel le Christ. Matthieu 12, verset 40. Jésus dit, comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Dans le sein de la terre, 3 jours et 3 nuits. C'est ce qui nous dit Matthieu 12, verset 40. Jonas 2, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, il prit, invoqua le nom de l'Éternel, et l'Éternel l'exauça. Donc, Jonas était vivant. Jonas était vivant dans le ventre de la baleine.
de la baleine, excusez-moi, du grand poisson. Et le grand poisson l'expulsa sur la plage. Je ne sais pas si vous avez suivi, que je vous dis que soyez toujours attentifs à la parole, pour ne pas manquer de parole. Jean 19, verset 30. Quand Jésus, le Christ, prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit dont Jésus était mort. Alors là, on voit que les Écritures, ce qu'on a entendu, les versets, se contredisent. Parce que Jonas nous dit que dans le ventre de la baleine, il était vivant. Il priait au Père éternel. Et le Père éternel l'exauça. Donc il était vivant. Il n'était pas mort, Jonas, dans le ventre. Et Jésus nous dit, le Christ, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, enterré dans le sépulcre, 3 jours et 3 nuits. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, mais comme je vous dis toujours, les saintes écritures que nous avons ont été falsifiées par les latins. Les latins, ils ont tout falsifié afin, comme dit 2 Corinthiens 4, verset 3, si votre évangile est voilé, il est voilé pour tous ceux qui périssent. Car le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du monde entier pour qu'on ne puisse pas voir briller la splendeur des évangiles. L'évangile, c'est la Sainte Bible. Et on sait que les latins l'ont traduit comme ils ont voulu. Si on se fie à ce qui est écrit, on est tous perdus. Là, ils ont écrit que le Fils de l'homme doit, en parlant d'Emmanuel le Christ, qu'il doit être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, c'est-à-dire dans le sépulcre. Et on sait qu'en méditant les Écritures, Christ n'est jamais resté 3 jours dans le sein de la terre. Il n'est même pas resté 3 jours mort. Comment qu'on le sait? Eh bien, on va méditer ensemble. Le Christ, Emmanuel, il s'est offert aux pécheurs pour être crucifié un vendredi.
Un vendredi, Emmanuel a rendu l'esprit, c'est-à-dire qu'il est mort à la 5e heure. La 5e heure. La 5e heure représente 15 heures de l'après-midi. De nos jours, c'est 15 heures. C'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. De vendredi 15 heures à minuit, de 15 à 24, il y a 9 heures. 9 heures que le Christ est mort. Ce vendredi, de 15 heures à minuit, 9 heures sont passées. 9 heures de temps, ils sont passés. De samedi, de 1 heure à dimanche, il y a 24 heures de passé. Si nous comptons ensemble, 24 heures et 9, ça fait 33. 33. 29 et 24, ça fait 33 heures. Et si le Christ a ressuscité dimanche à la première heure, cela représente 3 heures du matin. Est-ce que vous m'avez suivi? Ça représente 3 heures de plus qu'il est resté mort. Si on calcule les heures que Christ est resté mort dans le sépulcre, il est resté 9 heures, plus 24 heures, plus 3 heures. Cela nous dit que Christ est resté dans la mort pendant 36 heures. C'est pas 3 jours et 3 nuits. Il est resté que la nuit de vendredi et la nuit de samedi, le dimanche. Il a ressuscité à la première heure. C'est 3 heures du matin. Pour que ça fasse 3 jours et 3 nuits, il fallait que Christ soit ressuscité dimanche à minuit. Donc, les Écritures se contradisent elles-mêmes. Je pense que c'est des révélations pour cette année 2025 que le Père éternel nous avait promis de nous donner beaucoup de révélations dans cette année 2025. 36 heures que le Christ est resté dans la mort. Et le Père éternel l'a ressuscité. « 36 heures, c'est le ministère qu'il a eu comme serviteur sur la terre. Sur la terre, il est resté comme serviteur 36 mois, 3 années. Toujours partout, on retrouve le numéro 3.
son ministère sur la terre comme serviteur du Père éternel a duré 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. Et sur la terre, pendant ces 3 années, Christ Emmanuel était comme Dieu sur la terre, 100% homme et 100% Dieu, mais sur la terre. Pour cela, il est venu comme un serviteur pendant 36 mois pour racheter tous ceux qui sont été sous la loi. Il est venu que pour racheter ceux de la loi, pas pour les êtres, pas pour le reste, simplement pour tous ceux qui sont sous la loi. Les Écritures nous le disent. S'il est venu juste pour les Juifs, cela veut nous dire qu'il est seulement venu pour les 12 tribus d'Israël. C'est pour cela que Galates 4, verset 4, nous dit comme ceci. Lorsque le temps fut accompli, Dieu, le Père éternel, il a envoyé son serviteur. Né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta tous ceux qui sont sous la loi, pas le reste, ni toi ni moi, que les Juifs. Matthieu, je pense que c'est Matthieu, je ne vais pas me tromper, mais de toutes les manières, dans les Écritures, il nous est dit que Emmanuel le Christ réunit ses 12 apôtres et après les avoir conseillés, il leur dit: allez annoncer le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire annoncer la repentance. Il nous dit, comme les Écritures, guérissez les malades, guérissez les lépreux, les sourds, les muets, ressuscitez des morts. Je vous ai donné gratuitement, mais n'allez pas chez les Samaritains, ni chez les païens. C'est bien pour les 12 tribus d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Dans les Écritures, il nous est dit que le bon berger va chercher la brebis perdue. Ce soir, nous avons eu beaucoup de révélations par notre Père éternel. Et je lui dis merci Seigneur, merci mon Dieu. Parce que dans cette année 2025, le Père éternel nous donne beaucoup de révélations afin que nous les prêchions dans le monde entier et que le monde entier sache la vérité. On est à la fin des temps. La vie qu'on vit de nos jours, dans cette année 2025, on voit
que le monde est dans l'ignorance, dans le péché, dans les ténèbres. Pour cela, je vous ai dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin que l'on ne puisse pas voir briller les splendeurs des évangiles. Mais le Père éternel, dans sa bonté, dans son amour, comme le Christ est près de venir, il nous donne beaucoup de révélations. Alors soyez attentifs et écoutez bien les Saintes Écritures. Que cette Bible que les latins ont traduit il y a 1700 ans, que le monde entier se sert de cette traduction et nous amène en erreur. Pour sortir de l'erreur, il faut rentrer dans les Écritures, boire l'eau de la vie. Je ne pense pas que j'ai oublié quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, le Père éternel me le redonnera et je vous le partagerai avec vous. Comme je vous ai dit beaucoup de fois, que les Écritures, elles ont été traduites pour nous induire en erreur. « 1700 ans, comme je vous ai dit l'autre jour, que le Christ peut venir. Un mois de mai, le mois de la Pentecôte, de la Pâque, parce que tous les actes que le Père éternel a fait pour le peuple d'Israël, pour reprendre le peuple d'Israël, pour le sauver, je pense que ça a été toujours en été, à partir, on sait que la Pâque c'est le 29 mai, le mois de mai, c'est le numéro 5. Jérusalem a été déclarée nation, comme Israël. Jérusalem est devenu Israël. Un 15 mai 1948. Le 15 mai. 15, c'est 3 fois 5. Le nombre de l'abondance, de la générosité, de l'amour de Dieu qu'il a pour nous, tous ces dons qu'il nous donne. Alors on peut espérer qu'il peut venir au mois de mai. Quand l'hiver est passé et tous les fruits naissent, tous les fleurs, c'est la joie. L'été, c'est la joie pour l'être humain. Avec ces quelques versets qu'on a lus ensemble, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ, comme je vous ai dit, celui qu'on a nommé Jésus, les latins, qui nous ouvre et nous enlève le bandeau de l'intelligence, le bandeau qu'on a afin qu'on puisse voir et marcher dans la clarté, dans la gloire de notre Seigneur le Christ. Et moi personnellement, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme Dieu le veut pour ses fils.
Dieu soit loué, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et vous garde. À demain, si Dieu nous le permet. Amen.